Depuis le début de l'humanité, les contes ont accompagné les hommes et ont traversé les siècles. On raconte, on dit, avec justesse, qu'un conte égyptien, les deux frères, se racontait il y a déjà 3000 ans. Les contes ont traversé les siècles et pourtant ils ne faisaient pas partie des textes fondateurs comme en font partie les mythes. Ils n'étaient pas écrits à l'origine et ils n'étaient pas protégés. Et pourtant, ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés, peut-être, comme disent certains peuples, parce que ce sont des êtres vivants. Les Indiens de la cordillère des Andes disent que les contes sont des oiseaux, invisibles pour les hommes, mais qui de temps en temps viennent se poser sur la tête d'un homme. L'homme raconte l'histoire, croyant, lui, se souvenir de l'histoire, mais en réalité, c'est l'oiseau qui est venu se nourrir de ces mots pour prendre des forces et aller plus loin. Les Indiens Cris d'Amérique du Nord, quand ils ont un problème qu'ils ne peuvent absolument pas résoudre, disent « Bon, une histoire passera par là et nous racontera ce qui est arrivé. » Et en Afrique, dans certains peuples, le conte est considéré comme un esprit qui a de la force. Et il ne s'agit pas de l'interrompre, car si cela arrive, il faudra s'excuser auprès de cet esprit. Alors, si les contes ne sont pas, comme le disent ces peuples, des êtres vivants, ils sont cependant vivants. Et ils sont vivants parce qu'ils nous parlent. Et ils nous parlent au plus profond de nous-mêmes par ce qu'ils nous disent. Et ils nous parlent parce qu'ils bougent. Un conte, on pourrait dire que c'est un tissu sans cesse retissé. La chaîne est immuable, mais la trame varie selon les conteurs, selon les circonstances. Les contes africains. Les contes africains, ils s'inscrivent dans l'universalité des contes, mais riches de toute leur diversité culturelle. Amadou Apateba, on en a parlé ce matin, né au Mali en 1900, écrivain, historien, ethnologue, membre de l'UNESCO, a voulu faire connaître, faire vivre et sauver toute cette tradition orale, des contes, ce qu'il appelle des jeux d'enfants, qui sont pour nous comme des comptines, comme des petites rondes, les légendes et les mythes. Et Amadou Apateba, voilà ce qu'il pense du conte. Il pense que le conte a 3 niveaux. Un niveau récréatif, un niveau qui est support d'enseignement, des règles morales, sociales, traditionnelles, et un 3e niveau initiatique, en ce sens qu'il illustre les aptitudes à avoir, les attitudes à avoir, les pièges à éviter et les étapes à franchir. Amadou Apateba, qui fait encore référence, dit donc que le conte est futile, utile, instructif. Et les 3 niveaux de ce conte, ils sont dans le même conte. Ce n'est pas un conte instructif, un conte récréatif, tous les 3 niveaux sont dans le même conte. Ce qui permet que, en même temps, des enfants ou des adultes peuvent écouter un conte. Des gens peu savants ou des gens très instruits peuvent écouter le même conte, chacun y trouvant ce qui convient à son niveau. Il dit aussi que tous les personnages qui sont dans le conte parlent à nos propres personnages qui sont à l'intérieur de nous. Et je cite Amadou qui dit comme ça: entrer à l'intérieur d'un conte, c'est entrer à l'intérieur de soi-même. J'ai marché, j'ai beaucoup marché, à toutes les heures, par tous les temps, longtemps.
dans des pays proches, sur des terres éloignées, dans des pays connus, sur des terres ignorées, dans des pays semblables, sur des terres étranges. J'ai marché, j'ai beaucoup marché, à toutes les heures, par tous les temps, longtemps. Et je suis rentrée avec ma malle remplie de contes tous différents, et pourtant tous frères d'une si grande famille. J'en ai choisi quelques-uns pour vous. Accueillez-les, écoutez-les comme des amis qui vous parlent. Il y eut un roi qui, on ne sait comment, mystérieusement, devint aveugle. Bien sûr, on appela tous les médecins du royaume et on accepta tous les médecins inconnus qui vinrent. Et aucun ne trouva la raison de cette cécité et bien sûr ne put la guérir. Le roi resta aveugle. Il ne put ni voir, ni regarder ses deux fils grandir. Bien des années après, un marabout passa par là. Il fut reçu au palais parce qu'il était précédé d'une réputation de grand savant. Il examina longuement le roi et lui dit: « Je sais le remède qui peut guérir ta cécité, mais personne ne risquera sa vie pour aller le chercher. » Le roi lui dit: « Explique-toi, que veux-tu dire ?» Le marabout dit: « Pour que tu recouvres la vue, il faut que l'on te frotte 3 fois tes yeux avec la queue du buffle rouge. » Il n'en dit pas plus. Le roi savait que personne, aucun animal, aucun homme n'avait réussi à aller au pays du buffle rouge et de tout son troupeau, dans le Gawalobi. Aucun. Le roi renvoya le marabout et il appela le conseil des sages. Il informa le conseil des sages. Aucun sage ne répondit. Aucun sage ne pouvait désigner quelqu'un dans une aventure vouée à sa mort. Le roi resta silencieux longtemps, très longtemps. Puis il dit: « Je suis vieux. Je dois bientôt annoncer ma succession. Celui de mes fils qui me rapportera la queue du buffle rouge sera mon successeur. » Dans le conseil des sages, les sages furent surpris, stupéfaits, horrifiés. Personne ne parlait. Alors le roi appela ses fils et leur dit: « Je connais le remède pour me guérir. Celui de vous qui me rapportera 3 fois la queue du buffle rouge qu'il faut frotter sur mes yeux pour enlever ma cécité, celui-là sera mon successeur. » Les fils s'écrièrent: « Mes pères, les buffles sont invincibles, cruels, féroces, invincibles. Aucun de nous deux ne reviendra vivant. » Le roi répondit: « Ma succession est à ce prix. » Il renvoya ses fils, il renvoya le conseil des sages et il rentra chez lui. Personne ne savait que parmi ses 2 fils, Gassouba et Ibrahim, Gassouba était son préféré. Il était son préféré parce qu'il était le fils de sa 2e épouse, celle qu'il avait installée avec opulence dans son palais. Parce que le roi avait 2 fils,
Gassouba et Ibrahim. La coutume, c'était que l'aîné succède à son père. Mais il se trouvait que les deux fils étaient nés le même jour, exactement à la même heure. Donc, on ne pouvait pas désigner un aîné pour la succession. Donc, je disais que Gassouba était le préféré du roi. Le roi, dès qu'il finit, alla lui faire fabriquer des amulettes pour le préserver de certains dangers. Puis il alla voir le palefrenier pour lui faire préparer le plus beau cheval et lui faire mettre la selle la plus confortable. Et Gassouba partit juste avant le lever du jour, sur son superbe cheval, sur sa superbe selle. Il galopa très longtemps, et il arriva au bord de la mer sacrée des djinns du Gawalobi, dans laquelle Mar se baignait une vieille, très vieille, avec une bosse dans le dos. Gassouba lui dit: mais que fais-tu là? Ben, la vieille dit: je me baigne. Veux-tu me frotter le dos? Oh, sale sorcière! S'écria Gassouba. Me demandiez à moi, prince, d'oser te laver le dos, à toi, vieille bossue? Et il éperonna son cheval et repartit en galopant. Il galopa encore longtemps, et il arriva à la tombée la nuit dans le royaume du Gawalobi, qui était dirigé par la reine Yavlé. La reine Yavlé lui donna l'hospitalité, et ils parlèrent très très longtemps, très amicalement, presque toute la nuit. La reine le dissuada et lui dit: ne va pas, personne n'est revenu de chez le buffle rouge et de son troupeau, tu ne reviendras pas, ce n'est pas possible. Gassouba lui répondit: ne t'en fais pas, j'ai un plan. Et juste avant le lever du jour, il repartit sur son cheval. Il galopa un certain temps, et il aperçut au loin le buffle rouge et son troupeau. Le buffle rouge était gigantesque. Il avait une épaisse crinière, il avait 3 cornes sur le front, et ses yeux lançaient des éclairs. Et le troupeau de buffles était semblable, juste un peu moins gigantesque que le chef. Gassouba s'arrêta, toucha ses amulettes, ouvrit son carquois, prit une flèche, tira la flèche. La flèche arriva sur la patte du buffle rouge. Et à l'instant même, le buffle rouge fut devant Gassouba. Alors Gassouba mit son plan en route. Il se transforma en moustique. Mais le buffle devint un tourbillon. Gassouba devint une obscurité, l'obscurité totale. Mais le buffle devint une lumière éblouissante. Gassouba alors se transforma en tout petit fétu de paille. Mais le buffle devint une flamme qui embrasa tout. Le fétu de paille brûla, se transforma en fumée, et c'est ainsi que Gassouba disparut. Le soleil s'était couché 5 fois. Pendant ce temps, Ibrahim était parti au premier chant du coq. Mais Ibrahim était parti sur un âne. C'est tout ce que sa mère, qui vivait dans une petite case à côté du palais, qui devait faire des galettes et les vendre au marché pour subsister, avait pu faire pour son fils. Alors l'âne allait beaucoup plus lentement, et Ibrahim mit beaucoup de temps pour arriver au bord de la mare sacrée des djinns du Gawalobi. Il vit la petite vieille avec sa bosse se baigner, et il lui dit: que fais-tu là, petite vieille? La petite vieille dit: ben, je me baigne.
veux-tu me frotter le dos? Ibrahim descendit de son âne et alla frotter le dos de la vieille. Mais plus il frottait la bosse, plus la bosse diminuait. Et Ibrahim avait peur. Il disait à la petite vieille, « Est-ce que je te fais mal ?» La petite vieille dit, « Non, non. » Et bientôt, à la place de la bosse, il y eut un creux. Ibrahim avait très très peur. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et la petite vieille lui dit, « Et qu'est-ce que tu vois dans ce creux ?» Ibrahim dit, « Je vois une pierre, un morceau de bois, un morceau d'os et un œuf. » La petite vieille lui dit, « Prends-les avec toi, et lorsque tu seras en danger, lance un objet par terre en disant « Nobiru Nakeena ». Et la petite vieille apparut, elle sortit de la mare, elle apparut tout habillée devant Ibrahim. Elle carassa l'âne en disant des paroles mystérieuses, et à la place de l'âne, il y eut un bel étalon magnifique. La petite vieille lui dit encore, « Donne-moi l'os que tu as pris tout à l'heure. » Elle jeta l'os par terre, dit des paroles mystérieuses, et il y eut devant un magnifique chien, magnifique, mais très redoutable. La petite vieille dit à Ibrahim, « Emmène-moi. » Ibrahim et la petite vieille partirent sur le beau cheval, suivis du magnifique chien, mais très redoutable. Ils arrivèrent au royaume du Gawalobi, chez la reine Yavlé, qui prit tout de suite par ses serviteurs le chien et dit au cuisinier, « Vous le cuisinez pour le repas de ce soir », et qui reçut pas du tout amicalement Ibrahim et la petite vieille. Dans le milieu de la nuit, la petite vieille sortit, rassembla tous les os du chien qui avaient été cuits pour le repas, appela Ibrahim et lui dit, « Dans cette direction-là, regarde bien, celle-ci et pas une autre, tu ne dois pas dévier. Tu prends cette direction, tu arrives devant une grotte. Dans cette grotte dorment tous les buffles. Ils ont laissé leur queue à l'entrée. Tu attends le chant du coq. Au 6e chant du coq, tu entres, tu prends la queue du buffle rouge et tu pars sur ton cheval le plus vite possible. » C'est ce que fit Ibrahim. Il arriva devant la grotte, il attendit le 6e chant du coq, il alla à l'entrée, il vit la queue du buffle rouge suspendue à un squelette humain. Il prit la queue, remonta sur son cheval et partit à toute allure. Mais les buffles se réveillèrent, virent que la queue manquait, et du coup se mirent à poursuivre de toute leur force Ibrahim. Et bientôt, Ibrahim sentit le souffle rauque des buffles derrière lui. Alors, il prit la pierre et la lança derrière lui en disant « Nobuiru Nakaina ». Et la pierre devient une montagne, mais une montagne très haute et très dure à escalader. Mais le buffle rouge et la moitié des autres buffles réussirent à escalader la montagne. Et bientôt, Ibrahim sentit de nouveau le souffle rauque des buffles derrière lui. Alors il prit le morceau de bois. Il le lança derrière lui en disant « Nobiru Nakeena ». Et là, une forêt très dense qui semblait inextricable. Mais le buffle rouge réussit quand même à sortir
avec la moitié de la moitié du troupeau qui restait. Et bientôt, il sentit derrière lui le souffle rauque, les buffles. Alors, il lui restait plus que l'œuf. Alors, il jeta l'œuf en disant « Nobiru nakeana ». Et l'œuf se transforma en un torrent terrible qui paraissait infranchissable. Et en effet, seul le chef, le grand buffle rouge, réussit à franchir quand même le torrent. Alors là, le cheval commençait à être fatigué et Ibrahim commençait à avoir vraiment peur. Il se rappela que dans son sac, il avait une petite flûte. Il prit la petite flûte et il joua d'une musique très douce, très mélodieuse. Cela redonna des forces à son cheval, qui sembla s'envoler, et ils arrivèrent sains et saufs sur la branche d'un magnifique caïlcédra. Le caïlcédra en Afrique, c'est comme le platane chez nous. Il y a des allées de caïlcédra majestueux. Mais le buffle arrivait. Et le buffle arrive où s'étaient réfugiés Ibrahim et son cheval. Alors le buffle banda toutes ses forces et fonça tête en avant dans le caïlcédra. Mais ses trois cornes s'enfoncèrent dans le tronc du caïlcédra et ne pouvaient plus les retirer. Il était prisonnier du caïlcédra. Mais Ibrahim et le cheval n'osaient pas encore partir. Il avait peur d'être rattrapé. Mais la musique qui avait fait voler le cheval, cette douce musique, elle était arrivée jusqu'aux oreilles de la petite vieille. Et la petite vieille s'est dit, « Ouh, Ibrahim est en grand, grand danger. » Alors, elle prit les os qu'elle avait récupérés, elle dit des paroles mystérieuses, et le cheval reprit vie. Ce beau cheval magnifique, ce beau chien magnifique et redoutable. Et le chien courut, jusqu'au buffle. Il sauta à la gorge du buffle et ne la desserra que lorsque le buffle s'écroula mort par terre. Ibrahim galopa jusqu'au palais royal. Il arriva au palais royal. Il dit, Père, Père, je suis là. Il frotta les yeux de son père 3 fois avec la queue du buffle rouge. Le roi recouvra la vue. Ibrahim lui dit, Père, me voici. Je ne suis pas Gassouba, ton fils préféré. Je suis Ibrahim, le fils de la femme que tu as méprisée. Le roi ne répondit pas. Il se leva, il prit sa couronne, il la mit sur la tête d'Ibrahim, il baissa la tête, il s'allongea par terre, il ferma les yeux et il mourut. Le soleil s'était couché cette fois. Le nouveau roi Ibrahim fit faire des funérailles solennelles à son père et le fit enterrer avec toutes les honneurs. Il commença un règne de sagesse et de bonté.